Oui, je vais. Pour les Français, hein. Pour les Français qui ne comprennent pas les décrypter. La politique étrangère maintenant avec ces élections qui ont... Oui, non. On me signale que contrairement à ce que nous disions, Dieu existe. Oui. Ah, ils sont là? Les dieux ont appelé. Ben, j'espère que pas en PCV. Là maintenant? Bah oui, oui, on prend, évidemment, oui, oui. Mettez les synthés là, exclusives, scoop et tout là. Euh, messieurs, enfin, je sais pas comment on dit. Nous sommes les dieux des hommes. Oulala, oui, la voix ça fait peur. C'est obligé? Ah non, 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 c'est pour le folklore, hein. Sinon je peux parler normalement si ça vous arrange. Oui, alors, je préfère, hein. Les éclairs et tout le touti, on laisse tomber aussi? Ah oui, oui, on fait simple, hein, sans chichi. D'abord, qui est qui, là? Qui est le dieu des Juifs? Et le dieu des chrétiens? Quoi? Mais historiquement, c'est moi qui ai eu l'idée, hein. Oui, mais bon, pour la télé, on a dit que c'était moi. Ouais, bon. Bon, c'est lui. Oui, donc, messieurs, vous connaissez Mahomet, je suppose? Oui, quand même, oui. Alors, messieurs, mes dieux, en général, je sais pas si vous savez, mais ici sur Terre, il y a une grosse polémique en ce moment, à savoir, a-t-on le droit de représenter Mahomet? Peut-on montrer son image? Ah non, il veut pas. Ah ouais, il est contre, hein, catégoriquement. Et pourquoi il est contre? Bah, il veut pas, hein. Respectez, c'est un dieu quand même. Je sais, mais soyez sympa, dites-lui de venir. Dites-lui que c'est pour le 20h. Naomi! Rapproche-toi là, faut que tu viennes là. Bah, il paraît que c'est pour le 20h. Non, 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 non. Ouais, déconne pas, c'est le 20h. On va pas nous griller avec la presse. Bonjour. Voilà, content? Bah, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il a pas de barbe, il est imberbe. Très marrant. Et alors, c'est pas grave d'être imberbe. Bah, dans notre métier, si, un peu. Hein. Représenter la sagesse sans un poil, c'est pas facile. C'est lui qui a créé Kojak à son image. Très marrant. Putain, les mecs, 1300 ans avec les mêmes vannes pourries. C'est lourdingue, je vous jure. Fais pas la gueule, Mahomet, on rigole, là. Bah ouais, si t'es gêné, t'as qu'à piquer la barbe du Père Noël. Attendez, c'est juste parce qu'il a pas de poils qu'il veut pas se montrer? Bah, dans notre boulot, ça fait pas sérieux, hein. Ça fait bouddhiste. En tout cas, messieurs, mes dieux, merci pour cette explication. C'était très instructif. Au revoir, alors. Avant de partir, je peux refaire la grosse voix? Oui, bon, allez-y, mais vite, là, on est à la bourre, hein. Au revoir, simple mortel, terre des hommes. Et je peux vous faire les éclairs et le tonnerre, si vous voulez. Ah non, non, merci, c'est gentil, mais non. En 2012, j'ai parlé à mon père, à Dieu, et il m'a donné des choses sur la France, sur les attentats, tout ça, ce qui est arrivé, sur la guerre d'Ukraine, Russie et tout. Et j'ai pris mon stylo, j'ai envoyé le courrier à votre gouvernement. Alors, alors ils ont fait, c'est guignol, c'est Canal+. C'est guignol sur moi. Est-ce qu'on m'en met à une barbe ou il n'a pas de barbe? Nous, on ne fait pas de barbe. On n'a pas de barbe. Oui, Dieu, quand il prend ma photo, il met la barbe, mais dans le ciel. Mais moi, j'aime pas la barbe. Mon père aussi, le prophète Mahomet, n'a jamais de barbe. Mon père, il a une barbe quand il était jeune, comme ça, mais après, on a enlevé. C'est ça la différence entre nous et les Arabes, parce que Dieu nous a pas mélangés dans le Coran avec les Arabes, ni avec les Juifs, ni avec ça. Oui, c'est comme ça. Je rigole sur ces guignols parce que Canal+, car à l'époque, ils me suivent, qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je fais, car moi, je reçois tout le temps des données de mon père, de Dieu. Quand on dit mon père, c'est Dieu. Car je suis un adoptif. Un adoptif. Car même mon père, l'appelait Adam. Il ne le prononce pas. Il l'appelle David, mais après, après, il l'appelle Adam. Et moi, Beni Adam. Ça fait rien, c'est Dieu, c'est le Créateur. En tout cas, notre trésor, c'était de savoir notre pays, nos origines, qui est écrit dans le Coran, sorte Kahf. C'est ça le plus important. Pour les Français qui ne déchiffrent pas ça, c'était en 2012. Ils ont fait ces guignols parce que Dieu m'a parlé à Castelmoron en 47, Lot-et-Garonne. Dans un petit village, c'était difficile, mais seulement
Il m'a orienté pour sauver Charlie Hebdo, sauver tous le Bataclan, tout ça. Mais toujours, dans ce pays, il y a toujours des emmerdeurs. Euh, Quand il m'a donné, je leur décris tout à la gendarmerie, je leur appelais, Dieu me parle, m'a dit, appelle-les devant moi. Dieu, il était avec moi, j'ai appelé, ils sont venus de Villeneuve-sur-Lot. Deux, un gros, une d'armes et un. Je leur donnais tout, la voiture. Ils étaient deux dans la voiture, je leur dis, voilà, je viens de recevoir, mais dans ce pays, ça communique pas. Il y avait des centaines de morts gratuits. Et moi, quand j'ai travaillé sur le sauvetage, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est avec l'époque de M. François Hollande, ils m'ont puni moi. Et lorsque tu me punis, qui va sauver? La même chose pour l'avion de Brésil. Dieu m'a donné une belle place dans un golf pour travailler et être à l'aise. Je faisais le sauvetage de l'avion qui vient du Brésil. Et c'est comme ça en français, parce que l'absence du gouvernement envers ma mission a causé beaucoup de morts. J'étais en train de sauver l'avion qui vient du Brésil. Et pour trouver son sauvetage, un avion, son âme, il est comme ça, comme une bille, petite, qu'on ne le voit pas. Elle passe par la bague des prophètes, parce que je suis un enfant de Dieu. Et je dois trouver son sauvetage. Ça veut dire la retarder, la faire en panne, trouver une solution pour sauver ces gens-là. Alors, quand je travaillais, il y avait un fou qui travaillait avec moi. Chaque matin, il se bagarre. Il veut se bagarrer qu'avec moi. Et le pauvre là, qu'est-ce que je lui dis? Je suis le gros monarque. Je suis en train de sauver un avion. Qu'est-ce que je lui dis? C'était en 2010, je pense. Monsieur. Jusqu'au moment où les anges, ils ont dit, c'est bon, on fait rien. Parce que j'ai l'oreille qui entend. Dieu, il entend de mon oreille. Ou de l'ouaïa dans le Coran. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas se bagarrer parce que tu n'as pas droit. Nous, on ne se bagarre pas. On utilise l'armée pour se défendre. Et pour se défendre, il y a Dieu qui voit tout. Alors, j'étais obligé. J'avais l'avion, mais j'avais pas le sauvetage de l'avion. Alors, on a perdu combien? Combien de morts dans cet avion? Lorsque tu travailles sur un sauvetage, tu dois être à l'aise. Qui te rend à l'aise? Si les autres ne croient pas, et moi je crois à moi et Dieu. Les Français ne savent pas, n'ont pas le droit de savoir beaucoup de choses sur le sauvetage. Quand je fais un sauvetage, car je prends tout pour sauver, je prends tout du Coran, le livre saint, les versets qui me plaisent, la confie matatchayaron, pour sauver. Car moi, je cherche pas, est-ce que dans l'avion, il y a un Chinois, un Russe. Je sauve un avion avec tout ce qu'il a dedans. Voilà, c'était ma mission, de sauver. Sauver, c'est comme ça le sauvetage. On sauve parce que c'est l'énergie des vides, c'est les gènes de l'univers. Mon père, il m'envoie, et après moi, je dois chercher partout. Je dois faire le gasoil de mes poches, je dois s'asseoir dans le café pour entendre et expliquer. Et parfois, tu tombes sur des obstacles. Si quelqu'un a un mot à dire, les gens ne savent pas qu'ils ont une phrase pour me le dire, pour savoir où je trouve le sauvetage. Et c'est à moi de décrypter tous les codes. J'ai un trône et je dois décrypter. Je sauve tout le monde. Il n'y a pas de différence entre moi, arabe, juif, chrétien, chinois, tout. Lorsqu'on sauve, on sauve. C'est comme ça. La même chose pour le paradis. Quand il y a me donne quelque chose, je la partage par tout le monde. Seulement les Français sont prioritaires. C'est la priorité aux Français, quelles que soient les circonstances. Voilà. Je vous fais ce petit vidéo. J'espère qu'il vous plaît. Je vous explique c'est quoi ce guignol, parce que les Français ne savent pas expliquer ce guignol. Ils parlent de moi quand je parlais à Dieu à Castelmoreau, sur l'eau.
Allez, au revoir, merci.